Et c'est l'heure de retrouver Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Docteur Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et merci tous les matins de répondre aux questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte. Alors j'ai cette question qui nous dit, je lis dans les médias qu'un masque en tissu pourrait suffire à la sortie du confinement. On sait qu'un masque chirurgical doit être changé toutes les 4 heures. Ma question, au bout de combien de temps un masque en tissu devra-t-il être changé ? Alors effectivement, les masques en tissu ou les masques chirurgicaux semblent être une des clés de la sortie du confinement. En revanche, attention, on ne sait pas exactement dans quelle proportion ils sont efficaces, ces masques en tissu. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'un masque habituellement se change effectivement toutes les 3-4 heures, car au bout d'un moment, il s'humidifie, il est souillé, il est contaminé et ne remplit plus sa fonction. Ce qui veut donc dire qu'on peut supposer à peu près la même chose pour les masques en tissu. Attention, nous n'avons aucune étude à ce jour pour savoir exactement combien de fois par jour il faut les changer, mais on peut imaginer qu'il faudra probablement les garder 3-4 heures, donc en avoir plusieurs par jour et toujours les nettoyer le soir durant 30 minutes à 60 degrés pour éviter qu'ils soient contaminés et surtout qu'ils puissent être efficaces dès le lendemain. Enfin, n'oubliez pas un masque devient totalement inefficace si vous le touchez, si vous le tripotez, si vous le bougez, si vous le déplacez. Il doit se porter sur le nez, comme lorsque vous mettez votre slip, tout le paquet est à l'intérieur et vous laissez rien dépasser. Pour le masque, c'est exactement la même chose. Vous le laissez sur le bout de votre nez. Les images les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Mais oui, parce que regardez dans la rue, vous verrez souvent des gens mettre le masque en dessous du nez et non, on ne laisse rien sortir à l'extérieur. Vous risquez de vous contaminer en le remettant sur le visage et vous le retirez une fois que vous êtes à la maison et on le lave tous les jours. Non, mais je retire le mode d'emploi. Je vais l'utiliser avec mon fils notamment quand il faudra sortir d'ici. Bon, autre question, pas des moindres. J'ai 55 ans et j'ai le Covid. Comment faire pour ne pas contaminer mon entourage en étant confiné ? Alors oui, c'est très problématique, c'est une question qui est très importante puisqu'une étude islandaise montre que dans les phases tardives de la maladie, de l'épidémie, on se rend compte que la contamination intrafamiliale est la première source de contamination. Ce qui veut donc dire que quand vous êtes à la maison, vous êtes à haut risque de contaminer les personnes qui vous entourent. Alors Édouard Philippe a évoqué la possibilité d'être isolé dans un hôtel, mais pour ceux qui devraient rester à la maison, essayez de rester dans une pièce spécifique, aérée au minimum 3 fois par jour ainsi que le reste du logement. Si possible, on sait que c'est pas évident, mais il faudra avoir des salles de bain et des toilettes spécifiques. Si vous êtes en couple, évitez de faire chambre commune, on évite tout contact avec les occupants, évidemment on évite toute visite, on porte un masque si on peut en avoir et puis on respecte les mesures barrières dont on entend parler à longueur de temps, et puis si on doit désinfecter les surfaces avec de l'eau de javel qui est diluée, on n'oublie pas les téléphones portables qui est une source de contamination probablement importante, les poignées de porte, on ne secoue pas les draps et les linges, on essaie de transporter directement la literie dans la machine à laver, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 30 minutes durant 60 degrés et dans la mesure du possible, certains conseillent malgré tout de ne pas utiliser d'aspirateur qui pourrait être générateur d'aérosols. Bref, c'est un peu compliqué, mais pendant quelques temps, il va falloir faire quelques efforts. En famille, dans le foyer. Exactement. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que l'on retrouve tous les jours à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez.